Nous avons déjà évoqué le cas de Carlo Campanini, fils spirituel dévoué du Padre Pio. Sa femme était roumaine, donc de culture latine, comme vous le savez, puisque la Roumanie a été incluse dans l'Empire romain pendant 3 siècles, ou presque, et qu'il y a eu beaucoup d'influence après encore. Donc, elle se méfiait a priori du Padre Pio. Pourquoi elle pratiquait, ce n'a pas de rapport avec son côté roumain, elle pratiquait le doute systématique, disons comme ça. Et elle a décidé de mettre le Padre Pio à l'épreuve. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Vous savez que je vous le rappelle, en général, en début de vidéo, nous avons pour vous ces photographies du Padre Pio. Elles sont gratuitement distribuées dans le cadre d'une grande campagne de diffusion du Padre Pio dans les foyers. La photographie est gratuite, le port est gratuit et quand vous téléphonez pour la commander, depuis la France c'est gratuit et depuis les dom-toms c'est le coût d'un appel local. Le numéro est le 08 05 36 08 47. Pour nos amis qui habitent le Canada, c'est un autre numéro, c'est le 1 844 398 88 67. Aujourd'hui, nous allons voir donc l'histoire de la femme de Mario Campanini. Et lui était un des fidèles fils spirituels du Padre Pio. Edith Valescu, son épouse, est actrice. Elle est roumaine, elle appartient à une famille de médecins, et vous savez que souvent, les médecins sont habitués par étude et par profession à croire seulement ce qu'ils constatent. Et dans le bien de leurs pénitents, il faut qu'ils appréhendent la réalité et non pas se fassent des idées. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup sur le constat. Elle voulait, elle avait d'instinct, elle appliquait cela au domaine spirituel, ce qui n'est pas bon. Alors elle doutait de la sainteté du bon capucin et voulait absolument une preuve. Pourquoi un moine aurait des dons hors du commun? Qu'est-ce qui me prouve qu'il a ces dons? N'est-ce pas le fruit d'une auto-suggestion que les gens se font en voulant croire qu'ils fréquentent un saint, etc., etc., etc. Alors en 1959, raconte-t-elle, ça c'est son récit maintenant, je cherchais un signe qui me prouverait la sainteté du célèbre capucin. Je voulais qu'il me dise quelque chose d'inconnu de tous. Quand je me suis confessé, je n'y pensais plus, ni à cela, ni à lui demander de guérir ma jambe. En fait, elle avait une infirmité à la jambe. En terminant, il m'a demandé « Votre dernière confession remonte à quand ?» Elle lui a dit « Il y a tant de jours. »« Ah, et qu'est-ce que vous avez fait depuis ?»« Rien, mon père. » « Oh, hier, nous sommes allés à un mariage. » Donc elle s'était confessée peu de jours avant le mariage, un mariage qu'elle avait prévu, auquel elle avait prévu d'aller. Est-ce qu'elle voulait se confesser dans la perspective de ne pas avoir de réprimande du Padre Pio, j'en sais rien. En tout cas, voilà, hier nous sommes allés à un mariage. Et Padre Pio lui dit, et après? Le soir, nous avons dansé. Alors le Padre Pio réplique, avec tant d'endroits pour danser à Rome, vous avez justement choisi San Giovanni allo Tondo. Oui, vous voyez, ils allaient à San Giovanni allo Tondo, ils étaient passés par Rome, ils avaient eu leur mariage à Rome, et puis ils venaient dans le but de voir le Padre Pio. Et lui, il n'est pas dupe.
Il ajoute: mais comment pouvez-vous danser avec une jambe comme la vôtre? Oh. Alors elle répond: vous pensez que j'ai mal agi, mon père? Parce que ce devait être des danses très innocentes, comme folkloriques, disons, dans un mariage. C'était pas comme les danses qu'il y a aujourd'hui. Vous pensez que j'ai mal agi, mon père? Et le Padre Pio dit: allez, mon enfant, allez, oubliez votre jambe, elle ne vous gênera plus. J'ai quitté le confessionnal étourdi de bonheur. Arrivé à l'hôtel, j'ai voulu vérifier. Évidemment. Elle veut tout prouver, elle veut tout vérifier. Bien. Je me suis assise et en inspectant ma jambe, c'est là que j'ai constaté que ma guérison était totale. Je n'ai plus ressenti de douleur non plus. Elle avait complètement disparu et n'est jamais revenue. Voyez-vous, continue son témoignage, le Padre Pio ne s'est pas contenté de me donner la preuve que je voulais, c'est-à-dire révéler quelque chose d'inconnu de tous, ce problème que j'avais à la jambe en particulier. Mais en plus, il l'a guéri, et il l'a guéri instantanément, sans même que je lui en ai parlé. Alors Carlo Campanini et sa femme sont évidemment retournés à San Giovanni Rotondo, et souvent même. Je vous le raconte d'ici un instant. Avant, je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description de la vidéo ci-dessous. Et vous serez étonné de voir toutes les possibilités que nous avons de développer ce réseau d'influence du Padre Pio. Énormément de possibilités. Et vous verrez aussi tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio, que je vous recommande d'aller voir. Alors, lors d'une autre visite à San Giovanni Rotondo, cette dame-là lui a demandé instamment, dans sa prière, d'apparaître à la fenêtre du couvent. Et maintenant, elle reprend son témoignage. 2 jours plus tard, à l'heure de la confession, il m'a regardé fixement et il m'a demandé: combien de fois allez-vous me casser la tête en me demandant d'apparaître à la fenêtre? Vilaine polissonne, va! Et là, Eddie Valescu conclut son témoignage en disant: Carlo, c'est son mari, Carlo a changé de vie après avoir rencontré le Padre Pio, et ce fut une véritable conversion. Nous avons déjà reçu de nombreuses faveurs de sa part et nous continuons à bénéficier de son aide en de nombreuses occasions. Je peux confirmer que mon mari allait peu à l'église avant de le connaître. Beaucoup de ses collègues qui au début pensaient qu'il était illuminé et le traitaient de mystique ont fini par découvrir la bonne voie eux aussi. Alors, vous voyez comment on arrive c'est comme ça. Quand quelqu'un se convertit, il est zinzin, il est mystique. C'est ça la chose. Alors je vais vous donner la prière de Saint Augustin, maintenant que j'ai réservé pour vous. Avant, je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo. N'oubliez pas de mettre vos commentaires et d'ajouter votre like. Je vous remercie. Donc, prière pour demander le salut. C'est Saint Augustin. Aidez-moi, mon Seigneur et ma vie, de peur que je ne meure dans ma méchanceté. Si vous ne m'aviez pas créé, je n'existerais pas. Vous m'avez créé, je suis venu à l'existence. Si vous ne me dirigez pas, je cesserai d'exister aussi. Ce ne sont pas mes charmes ou mes mérites qui vous ont poussé à me donner mon être, mais votre infinie munificence. Je vous prie donc que le même amour qui vous a poussé à me créer vous pousse aussi à me gouverner. Car à quoi servirait
que votre amour vous ait poussé à me créer, si je meurs dans ma misère, privé de la direction de votre droite. Obligez-vous, Seigneur, à me sauver par cette même clémence qui vous a conduit à faire sortir du néant ce qui était dans le néant. Délivrez-moi de la charité qui vous a vaincu en me créant, car aujourd'hui votre attribut n'est pas moindre qu'alors. La charité, c'est vous-même, qui êtes toujours et ne changez pas. Votre main ne s'est pas raccourcie pour que vous ne puissiez pas me sauver, et votre oreille ne s'est pas endurcie pour que vous ne puissiez plus m'entendre. Ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e